Tu sais de quoi je parle parce que tu es bénéficiaire de la bourse aussi. Je suis pas censée savoir. Donc tu viens du lycée scientifique, hein? Oui, je l'ai pas dit, mais oui. Ouais, un as donc. Et donc tu es un crack. Bon, je... L'humilité t'empêche de le dire. Non, mais j'ai commencé dans la technique, mais j'ai très vite compris que je voulais pas commencer ma carrière en tant qu'ingénieur procédé ou ingénieur calcul dans la technique pure. Et aujourd'hui, je bosse dans du financement de projet, quoi, où on va lever de la dette en fait sur des grands projets énergétiques et c'est super intéressant. Il y a plein de contreparties. C'est encore un autre métier, c'est encore un autre boulevard. Donc franchement, je suis très satisfait d'avoir fait ce choix. Je suis assez stupéfait en fait de certains discours qui, en tout cas à les entendre, c'est à croire que on a trouvé exactement la solution magique, mais c'est nous qui refusons de l'appliquer. Moi, je suis preneur. Bon, c'est quand même plus facile de se plaindre que de travailler au jour le jour pour développer des projets renouvelables. Comme regarder les boîtes qui font que ça. Bon, chez Total, on est intégré, mais des boîtes qui font que ça, c'est pas facile. Faire du développement de projets renouvelables et arriver à être suffisamment rentable pour continuer à croître et faire plus d'investissements, c'est pas facile. Le problème, c'est qu'en attendant, il y a une demande incompressible et résiduelle qui est là. Et sur cette demande-là, en fait, il faut pouvoir fournir les gens l'énergie pas chère, en fait. On l'a vu, quand il n'y avait plus d'essence dans les pompes, les gens se tapaient dessus. Moi, c'est Moussa Nana, assez rapidement. Bon, je vais bientôt avoir 25 ans, je viens de Côte d'Ivoire, je suis né, j'ai grandi à Abidjan, où j'ai fait aussi mes études primaires et secondaires. Après, pour le supérieur, j'ai eu une bourse après le bac pour venir faire les classes préparatoires en France. En deuxième année, j'ai choisi d'intégrer le département énergie, après quoi j'ai fait un double diplôme avec l'EFE School sur les aspects économie et finances appliqués au marché de l'énergie. Et depuis septembre 2023, je bosse chez Total Renewables en financement de projets, financement structuré dans des actifs évoluant en mer. Moi j'ai choisi le département énergie parce que c'est l'enjeu du siècle. Et on le sent hein, d'ailleurs, l'énergie est devenue un sujet de tension un peu partout. Et c'est un vrai sujet de souveraineté en fait, des États. Et comme à un moment donné de ma vie, je cherchais à aller vers des choses un peu plus tangibles par rapport à mon parcours classique au lycée où j'aimais bien les maths, j'ai participé aux Olympiades internationales de mathématiques pour la Côte d'Ivoire au Brésil en 2017. Mais voilà, j'en avais un peu marre des maths théoriques, de l'enseignement théorique en général et je voulais toucher quelque chose de concret. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le département énergie. Pour moi, c'est pas tant le fait de m'éloigner de la technique parce que le métier que je fais aujourd'hui, si j'avais pas une base solide en technique, c'est très compliqué. Parce que on te demande de réfléchir un peu à des structures de financement sur des projets énergétiques. Mais en fait, le financement, c'est un plus. Déjà, on te demande d'apprécier l'intérêt économique d'un projet en termes de coûts et de revenus. Il faut savoir de quoi on parle, quand on parle de productif, de rendement. Est-ce que le site est bon, est-ce que c'est intéressant? Donc, je pense que voilà, c'est pas juste des chiffres et des tableaux de chiffres. Faut savoir de quoi on parle. Donc, moi, c'est pas tant m'éloigner de la technique, c'est plutôt qu'est-ce que cet enseignement solide en fait en technique peut m'apporter de plus. Et pourquoi j'ai fait ce master-là à l'UFB, c'est pour me rapprocher en fait des centres de décision. Qu'est-ce qui drive finalement? Il y a la techno, c'est très bien, c'est très intéressant, mais qu'est-ce qui fait qu'on investit dans une techno et pas une autre? Qu'est-ce qui fait qu'une techno voit le jour et ne reste pas dans un laboratoire? Voilà, donc c'est vraiment le passage au réel en fait, et la décision d'investissement, c'est ça qui a orienté mon choix finalement. Je sais que dans cette tendance aussi, il y a une vague aussi de jeunes hein, qui délaissent la technique parce que a priori ça ne rapporte, enfin c'est plutôt pour le profit. Et là c'est autre chose. Moi honnêtement, c'était pas la raison première de mon move en tout cas, mais ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que il faudrait peut-être réfléchir à créer plus d'incitation en fait pour les jeunes du côté de la technique parce que je pense qu'ils se trompent pas tous en faisant ce move, c'est qu'il y a un vrai constat aussi derrière. Et là c'est dommage que les métiers techniques en fait enfin pourtant sans eux on peut rien faire en fait, sont soit les moins valorisés. C'est un peu voilà, c'est un peu le monde à l'envers. J'avais pas honte de travailler dans l'EP. Parce qu'il y a des gens qui font le mot parce que il ne peut plus travailler dessus. Voilà. Il ne peut plus travailler dans le pétrole, c'est des considérations éthiques que j'entends, mais ce n'était pas forcément mon cas. Je suis très content de l'expérience que j'ai eue à l'EP. Les renouvelables, c'était plutôt pour toucher du doigt les métiers du financement de projet. Et comme c'est les actifs qui s'y prêtent le plus dans le groupe, on fait beaucoup de financement de projet. Donc naturellement, mon choix s'est porté vers ces équipes-là.
c'est les temps de développement. C'est très compliqué. Enfin, il y a beaucoup d'étapes. Il faut sécuriser le terrain. Il y a plein d'autorisations. Et même quand on a l'autorisation, en fait, il y a un délai de purge en fait, des recours, parce qu'il y a toujours des associations de pêcheurs, des activistes qui vont dire que ok, le projet il vient dans notre territoire, nous on est contre. Qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, on leur donne quand même au moins 1 an pour déposer une plainte, même si après ils auront tort hein, peut-être, mais voilà, ça retarde déjà le projet d'1 an. Et donc il y a des temps de développement très longs. Du coup c'est très compliqué pour un business dev de rester sur un même projet jusqu'à la fin et de voir vraiment un projet depuis le début voir le jour. En fait, il faut être patient. C'est un peu plus rapide dans le solaire parce que bon, le solaire c'est moins de capex, donc moins de coûts d'investissement, c'est du posé, c'est moins lourd en fait, alors que dans l'éolien en mer, il faut commander des bateaux, il faut commander des turbines, il faut faire des fondations en fait dans le fond de mer, et voilà, c'est plus gros, donc c'est plus lourd. J'ai pas encore travaillé dans le solaire, mais il me semble qu'on peut mettre les renouvelables en général dans un même panier où c'est pas du tout la même rentabilité. Moi je suis dans un groupe intégré, Total Energy, où on a des actionnaires qui sont habitués à des rentabilités de chiffres dans le P. C'est pas encore le cas dans le renouvelable. On essaie, on y tend, mais c'est pas encore le cas. Alors, dans le 15, je viens à peine de commencer, donc je commence à saisir, je commence à comprendre petit à petit les enjeux. Actuellement, le marché de l'éolien en mer, il traverse une période un peu compliquée parce qu'il y a une tension sur les chaînes d'approvisionnement. Il y a une course en fait à la taille des turbines. Et certains projets s'étaient engagés en fait pour prendre une décision d'investissement à 2027 plus sur des tailles de turbines de plus de 15 MW. Et finalement, les turbiniers ont annoncé qu'ils vont arrêter leur course s'ils n'ont pas assez rentabilisé sur les turbines de plus petite taille. Donc en fait, actuellement, c'est assez compliqué. Donc tous ces projets qui avaient pris une FID sur ces tailles de turbines vont devoir reconsidérer leur BP. Et aussi, c'est des coûts d'investissement en plus, parce que plus tes turbines sont grosses, moins tu as besoin de turbines. Donc moins tu as besoin de turbines, moins tu as besoin de creuser des fondations. Moi je pense que plutôt que de dire de façon générale qu'il faudrait investir dans telle énergie et pas dans une autre, il faut comprendre que c'est... tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire du nucléaire s'il n'a aucune chaîne de valeur chez lui ou il n'a pas... Et pareil, tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire du solaire s'il n'a aucun ensoleillement, il n'a aucun potentiel solaire chez lui. Donc c'est une question de mix énergétique comme tu l'as dit, et il faudrait plutôt inciter les gens à aller vers le mix le plus optimal en termes de production, parce que le but c'est de fournir sa population en énergie pas chère et la plus verte possible. En fonction de mon mix, qu'est-ce qui est le moins cher tout en préservant le plus possible l'environnement. C'est ça un peu ces deux contraintes un peu qui se tirent dessus, mais c'est ça le défi. Je ne vais pas m'exprimer sur le cas du Sénégal, mais je vais m'exprimer sur le cas de la Côte d'Ivoire, où on a découvert 2 gisements de gaz et d'huile à côté. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où on sait, quand on regarde le mix électrique de la Côte d'Ivoire, le gaz a pris le pas sur l'hydraulique, à plus de 70%. Donc s'il y a des problèmes d'approvisionnement en gaz naturel, ça crée des coupures, alors que même on produit plus que ce qu'on consomme, donc ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, si on me dit que les gisements qu'on a découverts servent à sécuriser vraiment l'approvisionnement en gaz, nos centrales en gaz, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, c'est déjà quelque chose qu'il faut prendre, et avec ça maintenant construire le reste. Donc avec ça maintenant, ok, la question du gaz c'est réglé, qu'est-ce qu'on fait en plus pour, à côté de ça, développer les renouvelables, parce qu'on a une marge de manœuvre sur le gaz, on est à l'aise. Donc c'est du cas par cas, c'est assez compliqué de donner une injonction générale, c'est du cas par cas, pour voir ce qui se fait le mieux dans chaque pays, et à moindre coût. Je suis très fier. En fait, je suis très fier parce que j'ai cru en moi, je ne me suis pas limité. On n'a pas conscience à quel point c'est compliqué, pas en termes de capacité, parce que les capacités, on les a tous. Mais en fait, quand on vient de milieux modestes, on ne se sent pas légitime à la table des grands, quand bien même souvent on est compétent. Il faut une dose de confiance en soi pour passer vraiment de voilà, j'essaie de faire plein de trucs, j'ai envie de faire plein de trucs, à le faire vraiment. J'ai cru en moi. Enfin, honnêtement, j'ai cru en moi parce que ce soit pour ma recherche de poste, c'est vrai que je l'ai décrit comme ça, mais tout n'était pas linéaire. Voilà, il y a des coups bas, il y a des réalités de la vie qu'on a dû affronter, et ça fait
ça a créé beaucoup de remises en question en fait, de remises en question, de doutes. Et il ne faut pas laisser les doutes t'empêcher de faire en fait ce que tu veux faire et que tu sais que ce qui est bien en fait. Je sais parce que compte tenu de mon parcours, vu que j'avais certaines facilités quand même, on peut croire que tout était simple et aisé, et que, mais pas du tout. Pas du tout, parce que la vie, c'est pas que le travail ou que l'école, en fait. La vie, c'est un tout. Et c'est parce qu'on est bien qu'on arrive à faire de grandes choses, de belles choses, en fait. Je vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, il y a la vie perso qu'il faut gérer à côté, il y a la famille, en fait, en grandissant soi-même, en fait, comment on se perçoit, comment on est bien dans sa peau, bien dans sa tête, c'est super important de prendre soin de soi-même et voilà, de se, je sais pas comment dire, je sais pas quel est le terme, mais de se privilégier, quoi. Le monde n'est pas toujours, comment dire, très bisounours, très gentil et très disposé positivement à notre égard. Il faut en être conscient, c'est pas une fatalité, hein, voilà, chacun vit sa vie aussi, chacun a ses problèmes. Mais voilà, il faut se mettre, il faut se prioriser, il faut prioriser son bien-être et faut jamais oublier pourquoi on fait les choses. On ne fait pas les choses pour les faire, on ne travaille pas pour travailler. Le travail sert à l'existence. L'idée, c'est d'être bien, c'est d'être content de la vie qu'on mène et d'être heureux en fait. $1 million dans un projet énergétique en Afrique.